Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va analyser ensemble le quintet d'aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly. Mais avant les amis, je tenais à parler de l'arrivée du quintet d'hier. Voilà les amis, comme vous avez pu le voir, on s'est complètement loupé sur cette arrivée. On a eu une très grosse arrivée surprise avec un quintet ordre de 500 000 euros. Voilà. J'avais pris parti de jouer le haut du tableau et c'est tout le contraire qui s'est passé et je m'en doutais un petit peu, c'était un petit peu tout ou rien dans cette course. Mais là les amis, il faut qu'on parle de cette arrivée surprise parce que là franchement les amis, à un moment donné, je veux bien dire que il y a des courses avec des chevaux qui ne répètent pas, etc. Mais là dans la course les amis, on n'a pas un seul cheval en vue à part Thunder Speed. C'est quand même quelque chose de fou. Le favori de la course finit dernier décollé du peloton. On a des chevaux qui font le terrain, qui font Lyon-Paris, et là tu ne sais pas pourquoi. Grosse surprise à l'arrivée, tous les outsiders sont à l'arrivée. Boisseau que j'aime beaucoup gagne la course, voilà. Mais à un moment tu fais le papier, tu regardes un petit peu ce que les chevaux font. Mais il y a des fois où tu ne peux pas prédire l'avenir. Il y a un moment, il faut être Madame Soleil. Je vais pas te mentir, il faut être Madame Soleil. Une arrivée comme ça, c'est pour la toucher, c'est soit tu joues tes jockeys préférés, soit tu joues les couleurs de Kazakh, soit tu joues les dates de naissance, ou tu fais un spot. Mais en faisant le papier, c'est complètement impossible de trouver ces chevaux-là, je suis désolé. Mis à part peut-être ouais, le 15, le 14, mais le 16, le 16, c'est. Enfin, si avant le coup tu m'aurais dit que le 16 finissait dans le quintet, je t'aurais dit oui, c'est possible, parce qu'on sait que dans les quintets, tout est possible. Mais que là, on est arrivé avec le 14, le 15, le 16, le 5. Enfin, le 5, je vous avais dit que c'était pas une non-chance et que s'il faisait l'arrivée, c'était pas un scandale. Voilà, je l'avais dit, je le sentais, je savais pas quoi en faire, tu vois. Et il a fait l'arrivée. Par contre, les amis, je voulais revenir sur quelque chose aussi. Moi, mes analyses quintées, je les fais laver pour le lendemain. Voilà, parce que j'analyse toutes les courses. Enfin, toute la course, je l'analyse partant par partant. Je regarde toutes les performances des chevaux, ce qui me prend énormément de temps. Voilà, ça me prend énormément de temps. Donc, vous comprenez que quand je vois ces arrivées-là, je suis dégoûté. Pas une question de cote, hein, parce que ça peut m'arriver dans mes pronostics de vous donner des très grosses cotes. Voilà, je vous ai déjà donné des chevaux à 80 contre 1, 50 contre 1, 20, 30 contre 1 qui se sont placés dans les 5. C'est pas le problème de la cote. Le problème, c'est quand le papier, il n'a rien à voir. Enfin, l'arrivée n'a rien à voir avec le papier. Là, c'est vrai que t'es dégoûté. Franchement, faire une analyse de 2 heures à la maison pour arriver à un tel résultat, je suis dégoûté, franchement. Il y a une chose aussi que je voulais dire. Le terrain, comme je fais mon analyse la veille pour le lendemain, il est annoncé bon, bon souple, bon. Le lendemain, le jour de la course, donc quand l'analyse a été faite, je vois que le terrain est souple. Alors je ne cherche pas d'excuses, je ne cherche pas comment dire, à justifier mon erreur. Par contre, voilà, quand moi je fais le papier sur un tel terrain et que le lendemain le terrain est complètement différent, bah forcément ça change la donne. Si tu as des chevaux qui font que le bon terrain, qui se retrouvent sur un terrain souple, bah, ils ne feront pas la même performance. Pareil pour ceux que j'ai pas sélectionnés. Si à un moment tu fais un papier avec des chevaux qui font bien le terrain souple, qui ne font pas bien le bon terrain par exemple, bah forcément ces chevaux-là ils ont une chance de plus d'arriver. Voilà. Le truc c'est que entre ce qu'on nous annonce et ce qu'on a le jour même, c'est complètement différent. Je ne sais pas si vous avez regardé les courses de Lyon-Paris hier, mais quand ils sont arrivés, même que ce soit les journalistes typiques, que ce soit même les jockeys, ils étaient surpris d'avoir un terrain souple, tu vois. Donc nous, on a les données qu'on nous donne, mais en fait, les données sont complètement faussées. Donc il faudra que je voie pour peut-être changer de façon de faire, peut-être essayer de faire mon analyse le jour même si j'ai le temps. Voilà, après, je vais pas vous mentir, je suis aussi, voilà, j'ai une famille, j'ai des enfants, donc c'est compliqué aussi de pouvoir faire une analyse le jour même. Voilà, j'ai des choses aussi à faire derrière, donc je suis obligé de la faire laver pour le lendemain. Donc, question de terrain, des fois on aura des surprises. Des fois, moi je vais vous annoncer un terrain bon ou un terrain qui est annoncé collant, très souple, mais des fois le terrain sera différent. Donc forcément, l'analyse aurait été différente. Bon voilà les amis, maintenant c'est un quintet, c'est des quintets de galop, handicap très ouvert, donc on sait que c'est pour ça que je vous dis toujours de ouvrir vos jeux. Bah, voilà, maintenant hier, c'est vraiment... on a eu une surprise phénoménale hier. Donc s'il y en a qui ont réussi à toucher quand même quelque chose, bravo à vous, franchement, bravo à vous. Parce qu'hier, c'était le jour où il fallait toucher ce quintet. Bon les amis, voilà, je vais pas parler plus que ça sur le quintet d'hier, ça sert strictement à rien. Je vais pas vous mentir, hier, je devais faire mon analyse quintet hier soir, comme d'habitude. Je vous la poste la veille pour le lendemain. Mais là, hier, j'étais tellement énervé que
il me fallait une soirée entière sans toucher à l'application, sans regarder les chevaux, parce que ça m'a énervé, franchement. Franchement, ça m'a énervé. Quand j'ai vu que toutes les bonnes chances de ce quintet n'étaient pas à l'arrivée, ça peut arriver, hein, c'est pas le problème. Mais là, moi, ça m'a énervé. Franchement, de faire une analyse de plus de 2 heures pour qu'à la fin, tu n'es même pas tué quoi. J'ai eu un cheval à l'arrivée, j'ai eu une Thunder Speed, pardon. Voilà, c'est le seul cheval qui a fait l'arrivée. Tous les autres, ils n'ont pas fait l'arrivée. Mais vous avez pu voir, je ne sais pas si vous avez regardé la course en direct ou si vous l'avez regardé en différé, mais les chevaux ils sont tous arrivés dans un mouchoir de poche. Je veux dire, tu avais au moins 10 chevaux qui étaient, qui étaient ensemble au même niveau, quoi. Ça s'est vraiment joué à rien. Ça s'est vraiment joué à rien. Mais voilà, c'est le jeu des courses, les amis. Ça répète pas toujours. Le papier, c'est pas une science exacte, pardon. Voilà, il faut aussi faire avec vos impressions, avec ce que vous aimez. Comme je dis toujours, une course reste une course. Il y a un côté aléatoire dans les courses et ça, il faut bien le comprendre, les amis. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Alors, on va regarder les conditions de course. C'est pour des mâles hongrais femelles de 4 ans et au-dessus, sur la distance de 1200 mètres, et ils seront 16 au départ. Alors, les amis, c'est toujours pareil. Là, c'est un quintet de sprinter. On sait que ça, c'est des quintets très ouverts, avec beaucoup de possibilités. Faut jouer un petit peu comme vous aimez. Moi, je vais vous donner une sélection de 8 chevaux comme d'habitude. Mais franchement, faites comme vous le sentez et ouvrez vos jeux. Allez, on va commencer. Donc là, je vais vous le faire en one shot, les amis. Je ne vais pas vous analyser les partants un par un. Voilà, comme je vous ai dit hier, j'ai pas fait mon analyse comme je fais d'habitude. Donc j'ai regardé directement ce matin, voilà, sur le PMU et sur le génie. Donc je vais vous donner ma sélection en 8 chevaux. Allez, je commence. Donc on va commencer par le 14, Dayu Berry. Donc lui, je le vois dans les 3 premiers, donc je vous l'ai mis en première position. Ensuite, le 5, Major Walk. Le 2, National Service. Voilà, donc c'est le favori de la course. L'As, Omicron. Alors lui, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait lors de sa dernière course, où il a devancé un cheval qui s'est placé dans un groupe 3 il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai regardé un petit peu les lignes qui sont très intéressantes. Donc attention à l'As, les amis. Attention à l'As. Ensuite, le 6, Tudobem. Donc c'est un cheval qui a fait de très bonnes choses par le passé. Voilà, donc c'est vraiment un sprinter. Il a déçu dernièrement, il a déçu plusieurs fois d'affilée. Mais si aujourd'hui il est à 100%, attention à lui, les amis. Le 15, Impitoyable. Voilà, il vient de très bien gagner. On connaît un petit peu l'entraînement, on sait que c'est un entraînement redoutable dans ce genre de course, donc je m'en méfie. Le 8, Scarface. Et on va finir par le 11, Zaharo. Voilà les amis, donc j'ai ma sélection en 8 chevaux, donc je récapitule. Le 14, le 5, le 2, l'As, le 6, le 15, le 8 et le 11. Voilà les amis, donc c'est un quintet très très ouvert. Et comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à ouvrir vos jeux. On l'a vu hier, on s'est fait fracasser. Voilà, on espère qu'aujourd'hui, ce sera un petit peu mieux. Mais c'est très très difficile. En ce moment, on a des quintets très ouverts. On a des quintets avec beaucoup de possibilités. Des chevaux qui se tiennent de près. Je vous dis la vérité. En ce moment, quand je fais des analyses de course, en ce moment en tout cas, je me gratte la tête. Franchement, c'est très compliqué. À chaque fois que j'analyse, je suis là. Ah, lui, je le prends. Ah, non, je le prends pas. Ah, lui, je le prends. Ah, non, je le prends pas. C'est très compliqué, les amis. Donc, il ne faut pas jouer beaucoup d'argent dans ces courses-là. Voilà, on aura des quintets là à l'avenir qui vont arriver. On aura beaucoup, beaucoup plus de bases solides avec des outsiders qu'on pourra mettre avec. Et ça nous permettra de toucher plus facilement. Là, voilà, comme je vous dis, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Et on se retrouve ce soir pour un nouveau prono quintet. Ciao, les amis.